Fidèles téléspectateurs de EMS Télévision, nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de ce grand rendez-vous, la grande tribune de leaders, où nous avons l'opportunité et la chance de recevoir pour vous un leader multidimensionnel. Je pèse bien les mots, c'est un leader multidimensionnel, je sais pourquoi je suis en train de le dire, et il a accepté de pouvoir disponibiliser son temps pour pouvoir nous amener dans cette grande école du leadership. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia que nous avons sur ce plateau et nous lui donnons justement l'occasion de pouvoir d'abord saluer tous nos fidèles téléspectateurs. Fidèles téléspectateurs, nous disons shalom, que la grâce, la paix et la miséricorde de l'Éternel notre Dieu soient votre partage. Merci beaucoup. Il y a peut-être une petite question de curiosité de la part de nos téléspectateurs, Bishop. Quand je dis que vous êtes un leader multidimensionnel, il y a un téléspectateur qui m'a dit si vous avez déjà épuisé toutes vos dimensions du leadership ou dans l'avenir, vous pouvez encore nous en révéler d'autres. Les dimensions de leadership sont évolutives. Voilà. Quand nous disons progressive, ça signifie que selon que nous avançons, il est même dit, les scientifiques sont arrivés au point où on calcule que bon, on avait pris l'âge de la retraite à 60 ans ou 65 ans, Exactement. en pensant que l'homme à 65 ans, il est en train de chuter, mais les scientifiques ont découvert qu'à 65 ans, l'homme commence à capter, il peut facilement capter plusieurs informations en un temps record. Voilà. Et donc, si l'homme comprend ce qu'il est, il peut se développer, il peut continuer d'aller plus loin. Et toujours avec les scientifiques, vous entendez, on parle comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'homme prolonge sa durée de vie sur Terre. Voilà. Ce sont des éléments, quand ils sont mis ensemble, on peut effectivement en tirer les avantages. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, votre humble serviteur, l'évêque Ejiba Yamapia, quand nous disons multidimensionnel, c'est pour dire nous n'arrêtons pas les dimensions, nous continuons la croissance. Voilà. Merci beaucoup. Cela étant, je dois devoir vous rappeler que c'est un leader qui a prouvé ce qu'il est sur le plan politique, sur le plan ecclésiastique, sur le plan managérial et sur tout autre plan. Et dans plusieurs domaines, c'est un homme qui a su prouver ce grand leadership. Et il vous a bien répondu que c'est évolutionnel. Dans les jours à venir, on peut encore découvrir d'autres caractéristiques du leadership ancrées dans ces grands tomes. Cela étant, nous allons directement rentrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Bishop, la semaine qui vient de s'achever au niveau du quartier général, ça vibrait sous le rythme d'une grande veillée qui avait pour thème « Vaincre les hôtels diaboliques ». Pouvez-vous nous en faire un petit résumé pour nos fidèles téléspectateurs? Du reste, je préfère que les images parlent, Oui. parce que en communication, l'on dit l'image parle plus que 1000 mots. Voilà. Donc la technique permettrait à nos téléspectateurs de vivre ce qu'a été la veillée, même en quelques minutes. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, Oui. nous disons que la veillée a été une grande réussite dans son fond et dans sa forme. Voilà. Dans sa forme, nous attendions une participation massive. Ça a été au rendez-vous. Oui. Le temple était du rez-de-chaussée au balcon plein. Nous disons que ça a été bon parce que nous avons eu à avoir un décor approprié. Oui. Quand nous quittons l'aspect forme, Oui. nous allons dans l'aspect fond. Qu'est-ce que c'est que le fond? Le fond, c'est fonction de message, c'est fonction de la satisfaction des participants par rapport à ce qu'ils ont vécu. La servante de Dieu, Simiane Tatou, l'épouse de Francis Tatou, Oui. elle a été au rendez-vous. Il fallait voir cette dame tenir la foule pendant plus de
45 minutes, je dis bien plus de 45 minutes sans l'inseben. Voilà. Parce que dans notre musique actuelle, que vous trouvez à l'église, on se retrouve avec les chantres qui, eux, font pratiquement 30 minutes, oui. mais 20 minutes c'est consacré au seben et aux danses, oui. et les chants c'est 5 minutes. Or, l'âme de l'homme se nourrit davantage de la parole que de cette formule-là, oui, qui est devenue à la mode. Oui, le seben, ça peut être bon, par exemple, dans un concert, oui, oui, parce qu'il y a des temps où on doit ranger juste la foule. Ici, on a besoin du fond pour que l'âme de l'homme se connecte à la spiritualité. Exactement. Et nous disons par là qu'effectivement, c'est la servante de Dieu, Simiane Tatou, a fait un très bon travail. Là où elle peut nous suivre, nous disons félicitations, merci madame. Voilà. Quand nous allons du point de vue de la parole, oui, là, on a été gâtés. Nous avons eu le privilège d'avoir le prophète Francis Ngawala, oui, qui a prêché, il a prié pour les gens et c'était extraordinaire. Et quand nous prenons l'office de la maison, le prophète Eugène Ejiba, quand il s'est mis, comme je disais que c'était très bien, voilà, et certaines personnes qui sont du reste de notre église ont aimé d'entendre qu'à un moment donné, on prêche en français, oui, et l'interprète était en anglais, voilà, et les gens ont trouvé ça que c'était magnifique. Et nous disons par là que Dieu soit loué, que le Seigneur reçoive l'honneur, la gloire. Merci pour toutes ces personnes qui ont contribué à ce que nous arrivions à ce genre de travail. Cela étant, nous allons directement, avec beaucoup de respect à l'égard de nos téléspectateurs, pour leur faire revivre ce qu'a été cette grande veillée au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. Je crois que si nous parlons le même langage avec nos amis de la régie, nous pouvons bien sûr retrouver cet élément. Hey, I want to say that within il y a quelque chose. there is something. Si les autels sont renversés, If altars are ce qui overthrown, est en toi what is within va you apparaître. will... Je dirai à mon âme, tu es. C'est comme une conversation entre toi et Dieu. Il n'y a pas de rythme. Il y a un peu d'instrument qui est là pour t'accompagner, mais ce sont tes paroles. On le reprend, on le reprend, on le dit. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et même si les mers se déchaînent, toi tu parlais, tu les calmes. Oh! Tu veux le redire? Je lève les mains. Je lève mes mains vers le ciel. Je dirai à mon âme. C'est ça, tu vis ton culte, tu vis ton culte. Et même si les mers se déchaînent, toi tu parlais. Et tu es mon repos. Des cieux tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh, des cieux tu peux m'entendre. Moi je sais que tu t'approches quand je t'adore. Alors on le fait ensemble. Je lève mes mains. Je lève mes mains vers...
Tu es Dieu de tout. Et même si les mers se déchaînent, toi tu parles et tu les calmes. Tika. Esprit de pauvreté, impudicité, adultère, malédiction, peu importe qui t'a amené, peu importe qui t'a amené, que les malédictions libèrent les vies. Allez, libère-les. J'ai dit que les malédictions libèrent. Tu libères maintenant. J'ai dit tu libères maintenant. Amenez-les, ils seront plus de 70. Allez, libère-les. Je t'ordonne de partir. Je t'ordonne de partir. Je t'ordonne de partir. Allez, sors. J'ai dit sors. Amenez-les devant, sors. Que tout lien qui vient de la famille, que tout lien que tu as ramassé dans... Là où on avait amené tes habits dans le monde des ténèbres, maintenant, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Radadadadadadada, rebadadae, le balabada saharia, le dalabadea, rabadabada. Keep praying, keep praying, keep praying. Continue to pray, continue to pray. Radadadadadada, radadadada, repalabada, handela, radadadada. Merci beaucoup, Prince Ilia, pour nous avoir proposé ces bons moments de cette grande veillée. Mais Bishop, il y a une petite question de curiosité. C'était juste pour pouvoir vous reposer après les 5 jours de grandeur, que vous avez voulu laisser quand même le temps à d'autres orateurs de pouvoir s'exprimer, ou c'était juste sur la directive de l'Éternel? Oui, la directive de Dieu est aussi le leadership. Voilà. Le leadership nous impose qu'un leader doit savoir faire confiance aux gens qu'il forme. Et pendant que nous avons le temps de travailler, nous devons aussi être capables d'être assis et de voir les personnes que vous formez en train de travailler. Voilà. C'est ce qui permet que tu puisses voir quels sont les résultats sur le terrain. Pour dire quoi? Que j'ai voulu volontairement, avec l'aide du Saint-Esprit, laisser le prophète Eugène organiser son travail, Voilà. proposer les orateurs, Oui. les intervenants, et la population, le peuple de Dieu s'est senti vraiment aidé, édifié. Et c'est là ce que nous voulons. Voilà. Le problème n'est pas seulement de mon visage, mais le problème, le peuple. Que le peuple se retrouve, Voilà. que l'Église se retrouve, comme disent les Quinois, équipée pour la terre, Voilà. équipée gagner. Voilà. Alors quand l'équipe gagne, et là nous disons gloire à Dieu. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Nous vous donnons ici aussi l'occasion de pouvoir adresser un mot à ces orateurs qui ont fait la fierté de l'église pentecôtiste, des secouristes qui ont bâti un travail de titan. Avez-vous peut-être un mot d'encouragement, un mot de félicitations à l'égard de ces hommes de Dieu qui se sont illustrés bien sûr positivement? Oui, je l'ai dit au départ, gloire à Dieu pour le prophète Eugène Ejiba, gloire à l'Éternel pour le prophète Francis Ngawala, gloire à Dieu pour la servante de Dieu Simiane Tatou, que Dieu vous bénisse. Trouvez ici une série de félicitations publiques. Si je vous l'ai dit en privé, maintenant publiquement je vous dis félicitations à vous tous. Et aussi, je félicite toutes les équipes qui ont travaillé. Nous avons le service de protocole qui a fait un travail extraordinaire. Nous avons notre équipe de musique qui, les échos qui me sont arrivés, parce qu'on était live, oui. Et on a dit qu'ils étaient très bien habillés, ils ont aussi bien chanté. Voilà. J'ai dit félicitations à toutes ces personnes, des hommes et des femmes,
qui étaient dans la cave en train de prier, qui demandaient à Dieu que l'onction puisse couler avec abondance. J'ai dit merci à ceux qui ont donné des contributions financières, et parce que toutes ces choses, ça marche avec l'argent. J'ai dit merci à l'équipe technique. Nous voyons ceux qui étaient à la caméra, ceux qui étaient à la photographie, ceux qui étaient à la logistique dans leur bureau, en train de diriger les opérations, comme on aime les appeler, les héros dans l'ombre. Wow. Donc, j'ai dit merci aux hommes et des femmes, à tous les chefs de service de notre grande église. J'ai dit grand merci pour ce que vous avez fait. Continuez pareil et Dieu nous fera davantage du bien. Merci beaucoup, et c'est rare qu'un leader puisse reconnaître le mérite de ses collaborateurs comme le fait humblement l'homme de Dieu, et c'est vraiment encourageant. Bishop, nous avons vécu cette grande veillée. Un peu plus loin, nous avons été bénis avec le 5 jours de grandeur. Le mois d'août est en train de finir. Ça sera un temps de pouvoir se reposer, où vous avez aussi d'autres projections tout au long de ce mois, ou peut-être le mois prochain. Oui, je ne dis pas qu'il est temps de se reposer, mais c'est une alternance. L'alternance parle au fait qu'à un moment nous faisons ceci qui nous demande beaucoup d'efforts, un autre moment nous faisons cela qui nous demande d'efforts équilibrés. C'est par là que nous disons à ceux qui nous suivent, déjà ce mercredi, nous aurons une réunion de couple. Les couples vont se retrouver, nous serons ensemble, et puis ça va être un moment de joie, un moment de partage. C'est ça une des choses. L'autre élément, après la réunion de couple, qui ne sera que pour une soirée, nous avons convoqué pour ce mercredi à 17h, il y aura le camp biblique des jeunes. Les gens qui nous suivent de partout, sachez que vous allez bénéficier d'un moment merveilleux. Le camp biblique des jeunes va avoir lieu, et à cette occasion, les jeunes à partir de 12 ans vont être ensemble pour prier, ensemble pour s'amuser, parce que parfois les gens disent « Oh, les chrétiens sont trop spirituels. » Non, non, nous avons des jeunes qui sont souples, qui aiment jouer au foot. D'ailleurs, je pense à mon fils Cyril qui est à la caméra. Donc, ça va être un bon moment. Les aînés vont aider les jeunes. Les jeunes vont apprendre des aînés. Et c'est pourquoi j'insiste que les aînés ne puissent pas dire « Oh, avec les petits là de 12 ans ». Non, c'est ça la préparation de la future génération. Le fait que vous êtes avec eux, quand ils grandiront, ils vous reconnaîtront. « Ah, celui-là c'était notre grand frère. Celui-là était notre grand à la jeunesse. » C'est ceux qui sont. Je te donne un exemple, Monsieur Médard. Prends seulement au moment où toi, tu m'as connu là, tu étais très jeune. Voilà, si je t'aurais négligé que bon, c'est un petit, il est tout ça. Voilà qu'aujourd'hui, tu es un journaliste, tu formes les autres journalistes. C'est comme ça que les générations se succèdent. Par là, j'ai dit aux jeunes que ce n'est pas seulement pour les secouristes, c'est aussi pour les autres jeunes qui peuvent s'intéresser à la chose. Ils entrent le dimanche 27 à partir de 21h et ils seront sur place jusqu'au jeudi soir. Donc ils ont lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le jeudi soir, après notre étude biblique, ils sortent de leur camp biblique pour vaquer à d'autres occupations. Voilà. Par rapport toujours à cette grande rencontre de couple, Bishop, c'est réservé uniquement aux fils et filles maison, ou on peut ouvrir ça aussi à d'autres couples qui aimeraient également participer à cette grande rencontre de couple. À cette grande rencontre, je commence par toi, M. Médard, que si tu viens participer, je serai très honoré. Et puis également, nous disons ceux qui nous suivent, que quand nous disons couple, supposons une femme est mariée, son mari est en voyage. Non, elle doit être présente. Un homme est marié, sa femme est en voyage.
il doit être présent. Voilà. Donc, c'est pour les adultes, donc les gens qui sont dans cette catégorie-là, qui sont déjà mariés, qui sont dans cette catégorie-là, qui vivent la vie de couple, et ils sont les bienvenus, qu'ils soient de l'église pentecôtiste des secouristes ou qu'ils soient des autres églises sœurs, ils sont les bienvenus. Même ceux qui ne prient pas sont aussi les bienvenus. Voilà. Mais par rapport au camp de jeunes, vous avez dit qu'ils seront internés durant 4 jours. Aviez-vous pris des dispositions pour pouvoir les encadrer en ce qui concerne restauration ou quoi que ce soit? Ça va se passer comment? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont vraiment arrêtées par rapport à cette situation? Je confirme par son message que effectivement il y aura à manger pendant ce temps-là. Alors pour faire face aux dépenses, nous avons demandé aux participants d'apporter une contribution de $10. Voilà. Ça va aider que chaque personne ne puisse pas seulement prier, seulement s'amuser, mais que le ventre, quand ça réclame, vous savez, ceux qui font le sport, quand il a fini de courir et tout ça, c'est le ventre va vous réclamer beaucoup de choses. Voilà. Donc je réponds en disant, une contribution est indispensable. Voilà. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Nous allons peut-être aborder quelques questions d'actualité. Bishop, vous savez que lentement mais sûrement, la République démocratique du Congo s'avance vers les élections, bien qu'il y a ceux qui croient, mais il y a aussi d'autres qui ne croient pas, qui pensent qu'il faudra certaines préalables puissent être prises en compte pour pouvoir aller aux élections. Quelle serait peut-être votre approche par rapport à tous ces tableaux que nous sommes en train de constater dans notre pays? Dans notre pays, tous les cycles électoraux ont toujours été obligés de beaucoup de discussions. Commençant par 2006. Ça n'a pas été facile. Les uns disaient, oh non, dialogue, prolongation, ainsi de suite. Nous arrivons en 2011, on n'a pas échappé à la règle. Nous arrivons en 2018, c'était également pareil. Voilà. C'est pourquoi si le président de la République, qui est le garant de la nation, je parle là de Fachi Béton, comme on l'appelle communément, donc son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça dépend des données que lui a. Oui. Parce qu'il y a des données que les leaders possèdent, mais la masse ne possède pas. Exactement. Mais selon notre lecture historique, notre lecture actuelle, et surtout parce que le leadership, c'est aussi la vision. Oui. Quand nous regardons l'atmosphère politique de la République démocratique du Congo, n'est pas organiser les élections en temps convenable, se livrer au dialogue et à toutes ces histoires-là, ça ne résout pas de problème. Tandis que les élections, d'abord, messieurs, mesdames, je ne vois pas pourquoi, parce que ceux qui disent n'allons pas aux élections, dialoguons pour dialoguer, ça veut dire quoi? J'entends les uns dire il faut qu'on revoie la Cour constitutionnelle. Exactement. Mais la Cour constitutionnelle est là en train de fonctionner. Oui. Laquelle de cour va être applaudie par tout le monde. Moi, je suis la situation politique aux États-Unis. Mais c'est quand les démocrates dirigent, vous entendez les républicains dire oh non, et ce juge-là, et tout ça. Quand les républicains ne sont pas aux commandes, ce sont. Et c'est toujours vice-versa. On parle de la Commission nationale électorale indépendante, la CENI en sigle. Mais qui verra qu'il y aura l'unanimité de tout le monde? De tous les cycles que nous avons eus, Maru, est-ce que tout le monde avait applaudi? Pas du tout. Et Ngoï Mulunde, est-ce que tout le monde avait applaudi? Pas du tout. Nanga, est-ce que tout le monde avait applaudi? Pas du tout. Mais comment pour Kadjima on va s'attendre que tout le monde applaudisse? Donc je dis pour ma part, si j'ai un conseil à donner au gouvernement, si j'ai un conseil à donner à l'opposition, aimons le Congo plus que nos intérêts. Si nous aimons le Congo, allons aux élections. Qu'est-ce que nous gagnerons?
En termes de crédibilité nationale, on dira, ah, le Congo est en train de respecter quand même les cycles et les mandats. Parce que si on ne va pas aux élections, les mêmes qui contestent le mandat de Félix, mais qui sera président? Ce sera toujours lui qui sera président, parce que notre constitution ne nous donne pas un mode d'accession au pouvoir par les négociations, non, en dehors des élections. C'est ce que la Constitution reconnaît. Donc je joins ma voix à celle des autres en disant, en tout cas, président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine, sous réserve des données que tu possèdes, que nous autres nous n'avons pas, mais les conseils que nous pouvons apporter, laisse la Commission électorale nationale indépendante organiser les élections en temps normal, selon la Constitution. Tu gagneras comme dirigeant et leader parce que tu auras tenu la parole. Le peuple congolais se choisira de nouvelles personnes. Si c'est à toi que nous allons renouveler les mandats, tu les détiendras du peuple et non pas d'une quelconque négociation. Voilà ma parole aux opposants. Préparez-vous pour battre campagne. Parce que ne pas aller aux élections, c'est un langage. Il y a dans les élections 3 modes de vote. Nous avons l'abstention, nous avons l'approbation et nous avons la négation. Certains disent oui, ils ont voté, les autres disent non, ils ont refusé. Ceux qui s'abstiennent, c'est aussi un mode de vote. Donc, celui qui dit « je n'irai pas aux élections », la conséquence c'est qu'il a choisi comme mode de vote abstention. Peuple congolais, applaudissons les élections, préparons-nous à choisir des gens qui peuvent nous représenter à tous les échelons. C'est là ma voix. J'ai prié Dieu qu'il permette que nous puissions voir les élections en décembre 2023. Exactement, Bishop, mais il y a une approche qui détermine que si jamais on allait aux élections avec cette charpente où l'opposition n'est pas suffisamment représentée, ça pourra peut-être faire un contrepoids au niveau du Parlement, de la législature à venir. Pensez-vous que cela pourra donner une bonne connotation à notre pays qui a été toujours coloré d'une part du pouvoir, d'autre part de l'opposition? Non. Tu n'as pas lu les listes électorales des candidatures. Mais les opposants sont dedans. Ils vont concourir aux élections législatives nationales. Mais nous attendons quand l'on sortira les listes pour les présidentielles et l'on saura qui est candidat. Mais comment celui qui est candidat peut encore... Non. Bon, bref, en tant que leader, je dis aimons le Congo plus que nos intérêts. Voilà. Merci beaucoup. Cela étant, il y a peut-être une dernière question, Bishop, que l'autre opinion pouvait peut-être évoquer. Nous allons peut-être organiser des élections dans cet aspect d'insécurité et tout ça, parce que ce sont des aspects qui sont évoqués par ces gens-là qui penseraient peut-être qu'il ne serait pas opportun d'aller aux élections avec certaines insécurités dans plusieurs territoires de notre pays. Bon, l'insécurité, la Constitution a résolu ce problème-là en disant, oui, si une partie de la nation se retrouve pas en mesure d'organiser les élections dans cette partie-là, on réserve. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2018? Du côté de l'Est, Béni et autres, les députés de là ont été votés après. Alors, ce n'est pas seulement là. Rappelle-toi de Befalé. Les élections à Befalé se sont déroulées après. Donc nous disons que la partie est, la partie orientale, où il y a toutes ces poches de résistance, le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Nous saurons la situation le moment venu. Merci beaucoup. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Bishop, on aimerait peut-être que vous puissiez résumer un peu ce grand programme du couple et ce camp de jeunes au niveau de l'EPS, et puis vous résumer à travers un mot de la fin pour nous permettre de nous séparer aujourd'hui.
Oui, pour ce jour, j'ai dit à ceux qui nous suivent, 1. Nous avons notre réunion de couple le 23. 2. Nous avons le camp biblique des jeunes du 27 au 31. Et nous ne nous arrêtons pas là. Nous aurons le 8 octobre notre grand culte, la grande célébration qui pourra avoir lieu le 8 octobre. Et là, nous vous disons, ça sera un moment merveilleux, un moment fantastique, voilà, que je convie tous, parce que toutes nos paroisses seront présentes ici au quartier général. Après cela, ça viendra le grand réveillon, voilà, du 31 décembre 2023. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous devons beaucoup prier pour la paix en République démocratique du Congo. Et j'ai béni le Seigneur que l'on ait choisi ces dates-là du 20 décembre pour les élections, parce que ça nous donne le temps de faire la veillée calmement, voilà, et qu'il n'y a pas trop d'agitations, même si là, les oreilles seront tendues vers les postes de télévision, quand est-ce que, mais d'une certaine manière, le 31 décembre, nous serons en mesure de célébrer le roi des rois, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait en 2023. Merci beaucoup, Bishop. Peut-être rappeler l'heure pour le mercredi, le rendez-vous de couple. Le mercredi, ça sera à quelle heure? Le mercredi, nous commençons à 17h, mais parce qu'il y a les gens qui travaillent, nous allons faire en sorte que nous puissions geler jusqu'à 18h, parce que les couples seront ensemble. Oui. Si nous prenons déjà de 18h à 19h30, 1h30 d'échange, c'est déjà amplement suffisant pour libérer les gens et qu'ils aillent faire ce qu'ils sont appelés à faire à la maison. Oui, pourquoi pas pratiquer ce que nous aurons appris pendant la réunion de couple. Merci Bishop Ejiba Yamapia, merci à tous les fidèles téléspectateurs qui continuent, n'est-ce pas, à témoigner leur gratitude, leur confiance à cette grande chaîne de télévision qui vous amène dans cette dimension du leadership avec un leader multidimensionnel. Nous avons cité le Bishop Ejiba Yamapia. C'est au travers ce résumé que nous allons mettre un terme à cette émission. Le temps peut-être pour nous de remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés et vous remercier et vous fixer rendez-vous très prochainement, toujours sur la chaîne qui prêche le leadership. Merci beaucoup. Merci chers amis. Merci.